Alors, j'aimerais vous lire un chapitre presque au complet, le chapitre 136 des psaumes. Puis j'ai demandé à l'orchestre de rester là parce qu'on va le chanter. Vous allez le chanter ce matin. Amen? Alors, il faut se lever, tout le monde ensemble. Si on peut mettre le chapitre 137 des psaumes 136, excuse. Sarah, est-ce qu'on peut avoir le psaume 136, s'il vous plaît? Écoutez, ça dit « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et moi, je vais lire la première portion, et vous allez chanter la deuxième portion qui dit « Car sa miséricorde dure à toujours. » Amen? Est-ce que vous croyez que la miséricorde de Dieu dure à toujours? Puis, souvent, on a des chants qui nous restent dans la tête, qui ne veulent pas partir. Puis j'espère que ce chant-là, ou ces paroles-là, vont rester dans votre cœur le restant de votre vie. Amen. OK, alors moi je commence, on ne l'a pas pratiqué encore, mais on va le faire. OK, ça dit « Louez l'Éternel car il est bon. » Sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour briser le jour. La lune et les étoiles pour présider la nuit. Sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Sa miséricorde durera toujours. Et il fit sortir Israël du milieu d'eux. Sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus. Sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Sa miséricorde durera. Celui qui frappa de grands rois. Sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants. Car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoriens. Car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bassan. Car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage. Sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs. Sa miséricorde durera. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde durera. Louez le Dieu des cieux. Louez le Dieu des cieux, le Dieu des cieux. Louez le Dieu des cieux, le Dieu. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Amen, amen, amen. Avant de vous asseoir, saluez 2-3 personnes et dites-leur, car sa miséricorde durera toujours. Merci beaucoup les musiciens. Je n'aurais pas pu faire mieux. «
God is good. All the time. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je crois qu'on doit avoir du fun dans l'Église. Amen. Écoutez, ce matin, si tu es capable de retenir ce message ou de saisir plutôt ce message, ça peut révolutionner ta vie. Parce qu'on est appelé à être reconnaissant. Puis combien il y en a qui savent que dans notre société, au Québec, au Canada, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas reconnaissants. J'ai vu plus de joie autour des maquis à Côte d'Ivoire, des gens qui vendaient des blés d'Inde grillés, puis il y avait un sourire, il n'y avait quasiment rien, ils étaient obligés de vendre ça pour vivre. Puis il y avait de la joie là-bas. Il n'y a personne qui est déprimé, parce que s'il y a quelqu'un qui est déprimé, on s'en occupe. Ici au Québec, tout le monde a plus que tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils en veulent toujours plus. Alors, c'est important qu'on puisse être reconnaissant pour qu'est-ce que nous avons. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon. Écoutez, le mot miséricorde, c'est important qu'on puisse comprendre. Le mot miséricorde est traduit par certaines versions par amour, car son amour dure à toujours. Hey, c'est puissant, ça. L'amour de Dieu pour toi dure toujours. Elle va toujours, toujours être là. Jamais qu'elle va partir. Ça, c'est rassurant. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous avez le droit de dire amen. La traduction Jérusalem nous dit « Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. » Éternel est l'amour de Dieu pour moi, pour toi. Jamais que Dieu ne t'aimera pas. Dieu va toujours t'aimer. C'est-tu pas merveilleux de savoir ça? Je vais juste ouvrir une parenthèse, comme plusieurs, vous avez entendu mon témoignage là-dessus, que ça m'a pris comme plusieurs années à accepter l'amour de Dieu. Parce que Dieu avait de la misère à rentrer dans mon cœur, parce que j'avais de la misère à le faire rentrer, parce que à cause de mon enfance, etc., je n'étais pas capable de recevoir l'amour. Et quand l'amour de Dieu a rentré dans mon cœur, je suis devenu une nouvelle personne. Puis maintenant, je comprends tellement l'amour de Dieu que je capote. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu, c'est comme, wow, comment que Dieu m'aime. Puis pour avoir une vie chrétienne fructueuse, tu dois comprendre et être capable d'accepter l'amour de Dieu parce que tu es spécial. Et souvent, quand on dit tu es spécial, les gens disent, il parle pour mon voisin. Tu es spécial. Amen. Tu es spécial. Puis Dieu t'aime. J'ai toujours eu de la misère, même quand les prédicateurs prêchaient ça, Dieu t'aime, c'est pour le voisin. Dieu a trop de choses contre moi pour m'aimer. Il ne me connaît pas pour ça. Dieu t'aime. Puis son amour va durer à toujours. On pourrait traduire, car son amour dure à toujours. Toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace entre. Il va toujours t'aimer. C'est l'apôtre Paul qui décrit aux Corinthiens, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Combien aimeraient avoir une paix profonde dans leur cœur? Mais écoute le message saisis le message que je t'apporte ce matin, puis tu vas avoir la paix. Pourquoi? La paix est dans la reconnaissance. Si tu es capable d'avoir de la reconnaissance dans ton cœur, tu vas avoir une paix. Parce que des gens qui n'ont pas de reconnaissance sont toujours en turmoil, en tourment. C'est comme, ils ne sont jamais satisfaits, ils ne sont jamais reconnaissants. Ils ne sont pas capables d'avoir la paix dans leur cœur parce qu'ils pensent que ça prend d'autres choses pour leur apporter la paix. Quand je vais avoir ça, je vais avoir la paix. Quand je vais obtenir ça, quand l'autre va faire ça pour moi, je vais avoir la paix. Non, non, la paix, tu peux l'avoir aujourd'hui simplement en étant reconnaissant pour qu'est-ce que tu as présentement. C'est pas merveilleux, ça? Souvent, la parole de Dieu nous demande de louer, d'exprimer des actions de grâce et d'adorer Dieu. Amen?
C'est rempli de passages dans la parole de Dieu qui nous dit ça. Pourquoi que Dieu nous demande de le louer? Pourquoi que Dieu nous demande de lui donner des actions de grâce? Parce que Dieu sait que c'est pour notre bien et que dans l'hiérarchie céleste, c'est là notre position. Si tu fais juste retenir ça un matin, là, c'est très important. Je vais te répéter. Pourquoi que Dieu veut qu'on lui donne des actions de grâce? Parce que c'est pour notre bien et dans l'hiérarchie céleste, c'est notre position. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est que Dieu mérite d'être adoré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu mérite d'être loué. Et quand on le loue, quand on lui donne des actions de grâce, nous, pas simplement qu'on lui dit comment il est merveilleux, mais nous, on prend une position subalterne, c'est-à-dire une position d'humilité, en disant, c'est pas moi qui ai tout créé la terre, c'est toi. C'est pas moi qui ai créé toutes les fleurs, c'est toi. C'est pas moi qui ai donné le souffle aux êtres humains, c'est toi. Autrement dit, on prend notre place qui nous appartient. Puis c'est bien plus facile faire ça que, écoute, si tu es orgueilleux, tu n'es pas capable de rendre grâce à Dieu. Allô? Pourquoi? Parce que tu voudrais avoir la gloire pour toi-même. C'est ça que Satan a fait. Mais quand tu es humble, tu connais ta position qui est une créature et non le créateur, qui est un sujet plutôt que le patron, qui est un serviteur plutôt que le maître. Tu prends ta position, puis tu dis, gloire à ton nom, tu es merveilleux, Seigneur. Puis quand tu fais ça, c'est que tu sais que tu as un maître, un Dieu tout-puissant qui est là, puis toi, tu sais aussi que tu appartiens, puis tu sais que ton Dieu va t'aimer. Amen. Il y a du fun de l'autre bord. Peut-être qu'on devrait aller de l'autre bord aussi. Non. Colossiens 1, 12 nous dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Rends grâce à Dieu que toi, tu fais partie maintenant de la famille céleste. Juste ça, faire partie de la famille céleste, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va être avec lui pour l'éternité. Puis ça s'en vient plus vite que tu penses. Quand je pense à notre frère Jean-Guy qui était avec nous autres cette année, à notre sœur Ginette qui est partie avec le Seigneur, ils ne sont plus là. Ils sont en train de louer le Seigneur. Puis bientôt, ça va être notre tour aussi. On va louer l'Éternel. Puis quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça. Tu penses que tu as toute la vie devant toi. Mais quand tu commences à, je sais pas, avoir accumulé des années, puis quand tu en accumules pas mal, tu te dis, bien, regardons ça, je suis plus proche de l'autre bord que le jour de ma naissance. Puis là, tu commences à y penser. Puis il y a des gens qui y pensent à tous les jours, qu'un jour, ils vont être avec le Seigneur. Puis c'est correct. Moi, je crois que Dieu nous a tellement bien fait qu'il nous a fait vieillir tranquillement pour qu'on puisse penser à l'éternité. Amen. Puis c'est normal. Puis c'est comme, quand on est humble, quand on s'humilie, puis quand on donne la place à Dieu comme le roi des rois, le créateur, nous autres, on est là, on dit, on va te rejoindre, Seigneur. Colossiens 2, 7, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qu'ils nous ont données, abondez en action de grâce. Dieu dit, abonde en action de grâce. Colossiens 3, 17, et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dieu veut qu'on rende des actions de grâce. C'est sa volonté pour notre vie. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre manière de vivre. Au lieu d'être centré sur nous-mêmes, de vouloir avoir le dernier gadget qui est sorti, concentrons-nous à le louer. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendre grâce, c'est être reconnaissant. Et on a besoin d'être reconnaissant. Sois reconnaissant pour ton père, pour ta mère. Ah, tu dis, mon père il est parti quand j'étais jeune. Sois reconnaissant, il t'a mis au monde, il ne serait pas là. Tu ne pourras pas profiter de toute l'éternité si ton père n'a pas été là. Ta mère qui prend soin de toi. Moi, ma mère a 88 ans, puis elle est très, elle a de la difficulté à marcher, elle a toute sa tête, par exemple. Elle peut te garder au téléphone pendant 3 heures de temps, puis pas arrêter de parler. Ah oui, elle est toute là. Par contre, elle a de la misère à fonctionner. Puis,
rendu à cet âge-là, c'est vous qu'est-ce qu'ils disent? Oh, je ne veux pas te déranger. Hein? Les moments, ils ne veulent pas déranger. Puis moi, je suis obligé de répéter 25 fois, man, tu ne me déranges pas. Tu m'as changé des couches pendant des années, je suis capable de te faire un petit service. Amen. Puis c'est comme, il y a bien des gens qui disent, ah, ben, elle m'a mis au monde, puis c'est comme une chance, quoi que ce soit. Non, 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 non. Écoute, sois reconnaissant. Tu as juste une mère. Amen. Tu as juste un père. Sois reconnaissant au Seigneur pour ton père, ta mère. Sinon, tu ne seras pas ici aujourd'hui. Sinon, je ne serai pas là. Puis pas juste que je ne serai pas là, mais je ne serai pas dans l'éternité pour l'éternité. Alors, Seigneur, merci que je suis venu au monde. Il y en a des fois qui disent, j'aurais préféré pas venir au monde. Il y en a qui se disent ça. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Quand tu sais qu'est-ce qui t'attend, c'est extraordinaire. Puis moi, je veux t'encourager à vivre dans l'espérance. Tu sais, la foi, l'amour, la foi et l'espérance. Souvent, on ne parle pas de l'espérance, mais sais-tu que l'espérance est quelque chose d'extraordinaire? Quand tu as 88 ans, ton espérance, elle commence à se développer plus vite que quand tu as 20 ans. Amen. C'est vrai? Amen. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelque chose en arrière. C'est terrible de ne pas savoir qu'il y a quelque chose après. Mais il y a quelque chose après qui nous attend. Puis on va être avec lui pour l'éternité. Savez-vous quoi? Tu sais, qui est Robert Gadebois, là? OK. Robert Gadebois, il chante bien, il joue bien. Moi, au ciel, c'est moi qui vais chanter, c'est vous. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Amen. Puis lui, je vais le mettre en arrière sur le back burner. OK. Luc 17, 16 nous raconte la guérison des 10 lépreux. Mais il y a juste une personne qui est revenue. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a tombé sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. 1 sur 10. Et je crois que c'est peut-être le pourcentage qu'on trouve dans nos églises. 1 sur 10 qui est reconnaissant. 1 sur 10 qui rend grâce. 1 sur 10. Mais ça devrait être 10 sur 10. Amen. Le pire, c'est que c'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Rares ceux qui sont reconnaissants. Puis Jésus vous dit un point. Ce n'est pas les plus riches qui sont les plus reconnaissants. Le Samaritain, il n'était pas riche nécessairement. Il était magané pas mal. Puis il est revenu. Puis c'est souvent ceux qui ont le moins qui sont le plus reconnaissants. Il y a un homme qui était devenu pasteur par la suite. Avant, il était devenu alcoolique puis drogué. Puis, c'est en allant, dit-il, aux alcooliques, aux drogués anonymes, qu'il a entendu pour la première fois parler des gens de reconnaissance. À la réunion, il a jeté un coup d'œil à la pièce, puis il se disait, comment que ça se fait que ces gens-là peuvent être reconnaissants? La plupart d'entre eux étaient là parce que leur vie avait été complètement gâchée. Chaque chaise était occupée par quelqu'un qui avait plus de regrets qu'il pouvait en compter. Quelques-uns avaient fait de la prison, perdu leur permis de conduire. Certains étaient en liberté surveillée. La plupart étaient divorcés, dans les dettes. Il y avait des problèmes d'injustice. Et beaucoup avaient des problèmes de santé dus à l'effet des drogues. Pourtant, ils parlaient tous de gratitude. Ils étaient reconnaissants pour qu'est-ce qu'ils avaient. Je me demandais, se dit-il, ce qui pouvait rendre les gens reconnaissants, alors que tant de gens qui ont bien plus qu'eux n'ont jamais eu la moindre pensée de reconnaissance. C'est alors, dit-il, que j'ai commencé à voir que la reconnaissance n'avait rien à voir avec la quantité de biens que l'on possède. Rien à voir avec la quantité d'argent, combien d'affaires, combien d'amis ou combien d'influences. Bien des gens qui regorgent de toutes ces choses ne s'inquiètent jamais d'être reconnaissants, alors que des gens qui possèdent peu regorgent de reconnaissance. Wow! Tout un témoignage, hein? C'est quoi le secret de la reconnaissance? La reconnaissance est une émotion qu'on doit apprendre à développer. C'est quoi la source de la reconnaissance? Louer l'Éternel car il est bon. Louer l'Éternel car il est bon.
Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Les 3 premiers versets sont 3 commandements à louer Dieu, suivis du reste du psaume qui explique pourquoi on doit louer Dieu. Puis il se termine par une dernière commande à louer l'Éternel. Dieu nous commande de louer l'Éternel. Les 26 versets sont suivis par le même refrain. Le français courant nous dit « Car son amour n'a pas de fin ». Wow! Son amour n'a pas de fin. La Bible sommaire dit « Car son amour dure à toujours ». La parole de vie dit « Oui, son amour est là pour toujours ». Plusieurs pensent que les Lévites chantaient les premières phrases et le peuple répondait par la deuxième partie. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'on chante des chants qui sont trop répétitifs. Imaginez-vous dans ce temps-là. 26 fois, car son amour, c'est merveilleux de le dire, mais quand on chante, même quand on chantait le dernier chant tout à l'heure, on l'a répété plusieurs fois, on ne l'a pas répété 26 fois, mais c'est comme, ça te permet de rentrer, d'oublier les paroles, puis de juste te concentrer sur le Seigneur. La pire chose qu'on peut faire pour les chanteurs, c'est se concentrer juste sur les paroles plutôt que se concentrer sur Dieu. Puis des fois, je vais dans des églises, ça m'arrive, puis les paroles sont tellement compliquées que ça me donne mal à la tête. Mais quand j'arrive dans un endroit comme ici, comme on est habitué de chanter, c'est comme, je peux les dire, les paroles, mais les paroles ne sont pas là, mes pensées sont sur le Seigneur, sur la grandeur de Dieu. Amen? Puis c'est ça qu'on doit faire, se concentrer. La louange est faite pour se concentrer sur Dieu. Amen. Les 3 versets qu'on nous commande de louer Dieu à haute voix, comme pour le confesser. Puis ça serait bien que chacun d'entre nous puissions développer cet aspect de vie chrétienne, de confesser des bonnes choses envers Dieu. Au lieu de se lamenter, au lieu de dire que ça ne marche pas, au lieu de dire « Ah, j'aimerais avoir un changement dans ma vie », concentre-toi sur le Dieu Tout-Puissant. Concentre-toi à le louer. Concentre-toi à lui apporter des actions de grâce. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu de glorifier son Père. La version crampon dit « Célébrez Yahvé, célébrez le Dieu des dieux, célébrez le Seigneur des seigneurs ». Le mot hébreu qu'on peut traduire par amour veut dire amour ferme ou amour loyal. L'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est ferme, un amour qui est loyal. C'est un amour que rien ne peut rompre, qui se colle à nous autres comme de la colle. Amen. T'es-tu déjà collé les doigts? Fais attention quand tu prends la colle Miracle Whip, non, Crazy Glue. Okay. Quand tu colles, puis tu as un peu de colle sur les doigts, puis tu fais ça comme ça, si tu fais ça 3 secondes, il faudra que tu ailles voir le médecin. Parce qu'il faudrait qu'il coupe entre les peaux. Comprends-tu? Puis Dieu nous dit qu'il nous aime comme de la colle. Ça colle tout partout, son amour. Il me colle parce qu'il m'aime. Est-ce que tu es capable d'imaginer l'amour que Dieu a pour toi? Même si tu n'es pas capable de recevoir, crois par la foi qu'il t'aime. C'est important que tu puisses le réaliser que Dieu t'aime, qu'il est avec toi à chaque instant de la journée. C'est le genre d'amour qui se manifeste quand on manque quelqu'un, mettons. Le genre d'amour que Dieu est persistant, il n'y a pas de temporaire ou conditionnel, il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de génération en génération. C'est constamment. Dieu ne retire pas son amour, il ne manque jamais d'amour pour toi. Je n'ai pas entendu un amen. Car son amour dure à toujours. Écoute, on découvre le principe ici. Nos vies débordent de reconnaissance quand nous sommes convaincus que Dieu nous aime envers et malgré tout. Moi, vous m'entendez constamment apporter des actions de grâce envers mon épouse. Right? Vous me connaissez? Pourquoi? Parce que je sais qu'elle m'aime. C'est important de savoir qu'une personne nous aime. Puis je sais que Dieu m'aime. Des fois, j'avais entendu ça de Corinne ten Boom, je pense que je l'ai déjà dit, mais ça vaut la peine. Elle, c'était une prisonnière dans un camp de la Deuxième Guerre mondiale en Hollande.
puis elle avait été abusée par les gardiens, puis elle était une chrétienne, elle est devenue une prédicatrice, elle aide tout le monde, elle aide dans tout le monde, sur la terre, puis à tous les endroits au monde. Puis elle prêchait, puis elle était vraiment loin. C'était une personne assez âgée, comprends-tu, puis un témoignage, il y avait une onction. Puis à chaque fois, les gens ils allaient la voir après, puis ils disaient « Wow! Quel témoignage que tu nous as apporté! Wow! C'était tellement bénissant! » Puis au début, elle aimait ça, elle disait oh, « Des fleurs, comprends-tu? » Puis après, elle a compris qu'elle doit rendre grâce à Dieu. Puis à chaque fois que les gens lui donnaient des compliments, c'était comme une fleur qu'elle prenait. Comme ça, comme ça. Puis le soir, avant de se coucher, elle disait « Seigneur, je t'offre ces fleurs-là. Je t'offre ce bouquet-là parce qu'il t'appartient. » Reconnais la position que toi, tu as dans la famille de Dieu. Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous, on est des serviteurs. Reconnais que tu dois être reconnaissant envers lui. Amen. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Oh my. Je viens de sentir dans l'esprit qu'il y en a qui disent « Il n'a pas fait grand-chose pour moi. » Je pense que tu ne connais pas Dieu. Tu as besoin de connaître qui Dieu est. Puis qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Arrête de respirer pendant 2 minutes pour voir. Puis tu vas dire, mon Dieu. 5 minutes, puis tu ne diras plus rien. Les 26 versets sont suivis par le même refrain. Si vous croyez que l'amour de Dieu monte et descend comme la marée, vous allez avoir la difficulté à être reconnaissant. Si tu penses que l'amour de Dieu est là et elle n'est pas là, tu vas avoir la difficulté de dire que Dieu est bon pour toi. Celui qui sera débordant de reconnaissance, c'est celui qui va être pleinement convaincu d'un amour de Dieu constant. Amen. Comment puis-je savoir que Dieu m'aime? Si on s'en tient à qu'est-ce qu'on ressent, ça va être changeant. Amen. Parce qu'une journée, Dieu va t'aimer, puis l'autre journée, il va t'aimer moins. Amen. Sans lever la main, combien il y en a qui sont d'accord avec moi? On change. On pense qu'une journée ou un instant, Dieu nous aime, puis après ça, il ne nous aime plus parce qu'on a sûrement fait quelque chose de pas correct. Combien de parents qui regardent leur enfant, « Je ne t'aime pas parce que tu as fait ça. » Fais pas ça. Peut-être que tu as appris ça quand tu étais jeune de tes parents, mais fais pas ça. Tu aimes ton enfant malgré qu'il est tannant. Amen? Parce que en dedans de toi, même si tu dis, fais pas ça parce que à un moment, tu n'aimeras plus. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hein? Ce n'est pas la bonne chose à faire. Fais pas ça parce que tu vas avoir une volée. Peut-être tu peux dire ça plus que fais pas ça parce que un moment, tu n'aimeras plus. OK? Pour corriger ton enfant. Mais fais pas ça parce que un moment, tu n'aimeras plus. Ce n'est pas Dieu qui dit ça à ses enfants. Amen. Dieu va t'aimer malgré tout. L'amour de Dieu durera toujours. Pourquoi? Parce qu'il a créé tout ce qui est autour de moi. Tout ce qui est autour de moi, Dieu l'a créé. Celui qui a écrit ce psaume est en train de nous dire que l'amour de Dieu durera toujours parce que Dieu a créé le ciel, la terre, le soleil, la lune, et Dieu fait de grands prodiges. Son amour durera toujours. Regardez comment Dieu a tout fait dans son amour inlassable. Si Dieu a créé tout ce qui est autour de moi, alors tout ce qui est autour de moi appartient à Dieu. Et à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, le psaume 24, 1. Ceux qui sont reconnaissants sont des gens qui considèrent la vie comme un don, une grâce, plutôt qu'un droit qu'on leur doit. Je répète, ceux qui sont reconnaissants, c'est ceux qui considèrent la vie comme un don qu'ils ont reçu, une grâce, plutôt qu'un droit qu'on leur doit. Comme celui qui disait, pourquoi je rendrai grâce à Dieu pour la nourriture? J'ai transpiré pour la gagner. Et si tout à coup cette personne n'avait plus d'air à respirer, si cette personne n'avait plus le soleil pour briller, ni d'eau à boire, ni la santé pour tenir debout, si le blé poussait plus, et les arbres ne donnaient plus de fruits. Écoutez, il faut sortir de notre bulle égocentrique, qu'on pense qu'on est le centre de la terre.
C'est Dieu qui est le centre. C'est Dieu qui a créé tout ce qu'on voit. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour les arbres fruitiers, pour les légumes, pour tout ce qu'on mange, pour tout ce qu'on a, pour les mers, pour les océans, pour la terre, pour les montagnes, pour le soleil, pour tout ce que mes yeux regardent. Je suis reconnaissant envers l'Éternel qui a créé ça pour moi. Dieu est tellement bon. Écoutez-moi bien, que, vous savez, j'aime ça jouer au golf. Hein? Quand je vais jouer au golf, le terrain appartient à mon père. Puis Dieu envoie quelqu'un pour l'entretenir. Fait que quand je vais jouer au golf, je vais jouer sur mon terrain à moi. C'est comme ça que je vois la vie. Tu peux voir la vie d'une manière négative, OK? Mais moi, je la vois d'une manière positive. Tout appartient à Dieu. Amen. Quand il y a des sentiers pédestres, ça appartient à Dieu, puis Dieu met quelqu'un pour l'entretenir pour que je puisse marcher là-dedans. Amen. Dieu, c'est mon Père. Il a tout créé pour moi. Amen. Carméline et Yonais s'en vont dans le sud. Là. Amen. C'est Dieu qui a créé Haïti. Amen. C'est Dieu qui a créé les plages là-bas. C'est Dieu qui a créé le soleil. Amen. Vous allez en profiter. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé pour vous autres. Amen. Il a même créé la neige. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Il a créé les maringouins, les moustiques. Ça, je comprends. Mais ce n'est pas grave. Il y a sûrement pour nourrir les oiseaux. Amen. Et tout a été créé avec un but. Amen. Je remercie le Seigneur que quand on va sortir d'ici, prenez une bonne respiration. Dieu qui a créé l'air. Amen. Pour moi, que je puisse respirer. Écoutez, c'est tellement complexe. Même le soleil. Il est composé de, je pense, c'est 60 ou 70 d'hydrogène et 30 d'hélium. Puis il y a comme une chaleur de genre, 1000 milliards de degrés à peu près. Okay? Puis elle va durer encore pendant peut-être des siècles et des siècles, le soleil. Mais tranquillement, il va commencer à perdre son intensité, puis il va gonfler, puis il va même prendre la Terre tellement gros, là, OK, que c'est incroyable. Puis après ça, quand il va commencer à se refroidir, il va faire, puis il va venir comme une petite boule comme ça. Je ne peux pas le comprendre scientifiquement, mais je sais que c'est Dieu qui a créé ces choses-là pour moi. Enlève le soleil présentement. C'est une boule de feu. Je ne sais même pas comment elle peut continuer à brûler comme ça, sans cesse, pour nous donner la température parfaite quand tu es en Haïti en hiver. Amen. Parfaite la température. Amen. Puis je m'en vais au Togo au mois de janvier, puis ça va être parfait la température. Puis je vais penser à vous ici. Là-bas, ça va être 30, ici, ça va être moins 30. Je vais penser, je vais prier pour vous autres. Amen. Je suis très généreux dans mes prières. Amen. Dieu a tout créé pour qu'on puisse en profiter. Merci Seigneur. Vous n'avez pas de la réaliser. Dieu a tout créé pour nous autres. C'est merveilleux que Dieu a tout créé ça pour nous autres. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu l'a fait parce qu'il t'aime. C'est ça qu'il dit dans la parole. Parce qu'il t'aime, j'ai tout créé. Wow! Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas l'évolution qui a amené ça. Non, c'est Dieu qui a placé ça en place. Quand tu regardes une belle fleur, tu dis, Dieu a fait ça pour moi. Quand tu bois de l'eau, c'est frais, c'est rafraîchissant en été. Dieu a fait ça pour moi. Pour qu'on puisse être bien. Amen. C'est ceux qui considèrent la vie comme un droit, un dû, qui ont tendance à être ingrats. Ayez un cœur de remerciement. Ouvre tes yeux spirituels. Sais-tu que quand une personne accepte le Seigneur pour la première fois, ses yeux s'ouvrent? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand j'ai accepté le Seigneur, là, mes yeux s'ouvrent. Mon odorat s'est ouvert. C'est comme... Je voyais les arbres qui ont toujours été là avant, puis que maintenant je vois qu'ils sont là. Je sens les fleurs comme je n'ai jamais senti auparavant. Pourquoi? Parce que mes yeux se sont ouverts. Puis il y a beaucoup de chrétiens qui ont les yeux fermés, qui ne réalisent pas tout ce que Dieu a fait pour eux autres.
Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu l'a fait. Soyons reconnaissants pour ça. Amen. Puis je veux vous encourager quand on loue le Seigneur, quand on vient ici le matin à 10 heures, on commence à chanter, qu'on puisse le voir dans votre vie, que vous avez de la reconnaissance. Que vous ne restiez pas simplement assis et dire « Ouais, c'est bon ». C'est ça que Dieu s'attend de nous, qu'on puisse dire « Seigneur, merci Seigneur ». Si je chante ce chant-là, Seigneur, c'est pour te célébrer, parce que j'ai un cœur rempli de reconnaissance. On devrait être une Église remplie de reconnaissance. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a un bon Dieu. Il n'est pas méchant. Il est bon. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Toi, tu veux juste manger des bonbons. Versets 10 à 22. Les versets nous racontent l'histoire d'Israël. Depuis la délivrance de l'esclavage en Égypte, chaque année, le peuple juif célèbre la Pâque en ramenant cette histoire à leurs amis et à leurs familles. C'est à cette occasion qu'ils récitent le psaume 136. Une fois par année, à la Pâque, ils disent « On était esclaves, on était en Égypte, on était maltraités, puis Dieu nous a délivrés. » Amen. C'est ça l'idée de ce psaume, le psaume 136. C'est que Dieu veut qu'on ramène à mémoire ce qu'il a fait pour nous autres. Comment que je peux savoir que Dieu m'aime? Dieu m'aime parce qu'il m'a sauvé. Toujours, qu'est-ce que Dieu a fait pour les sauver, leur rappelle un amour inlassable, car son amour dure à toujours. Il les a sauvés de la servitude, de l'armée égyptienne, de la famine au désert, en leur donnant la victoire sur leurs ennemis, en leur donnant un pays en héritage. Ce n'est pas à cause des propres efforts d'Israël qui ont été sauvés, mais c'est Dieu qui l'a fait pour eux. Et dans le verset 12, il dit « À main forte et à bras étendus, Dieu a sauvé son peuple. » Nous aussi, on a été sauvés. On a maintenant une nouvelle alliance. L'agneau de Dieu a été immolé à Pâques. Amen. Son sang a été appliqué dans nos cœurs. On a été délivrés de la servitude du péché. Christ nous a rachetés. Puis quand on prend le vin et le pain ensemble, c'est en mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. On doit se rappeler ces choses-là. Quand on prend la Sainte Seine, merci Seigneur que tu es mort sur la croix, car son amour durera toujours. Amen. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et son amour durera toujours. L'amour de Dieu va toujours durer. Amen. De même, Israël a marché pendant 40 ans dans le désert brûlant. Nous aussi, ici, on a des combats. Amen. Comme pèlerins puis voyageurs. Ce n'est pas toujours facile. On a les regards tournés vers la cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. De même, Israël a été éprouvé et a souvent été confronté à la dureté du voyage. De même, nous autres aussi, sur la terre, on est confrontés à la dureté du voyage. Combien il y en a qui savent que ce n'est pas toujours facile sur la terre? Bien, Dieu est avec toi. Amen. Combien il y en a qui savent on a des difficultés sur la terre? Amen. Bien, Dieu est avec toi. Peut-être la maladie te frappe, bien Dieu est avec toi. Amen. Peut-être tu as toutes sortes de choses que tu t'inquiètes, mais Dieu est avec toi. Amen. Dieu te dit, je suis toujours là avec toi. Oui, tu vas passer des temps difficiles, mais je suis avec toi. Amen. Dieu va toujours être avec nous autres. Amen. Jamais qu'il va nous laisser. Jamais qu'il va nous laisser. De même que Dieu a secouru et pourvu jour après jour la nourriture, la protection, de même Dieu marche avec nous à chaque jour dans ce siècle ici. Car son amour... On sait que Dieu nous aime parce qu'il nous a sauvés. Écoutez, il est déjà trop tard, là, on a un baptême devant nous. Mais quand tu es tenté de penser que Dieu ne t'aime pas, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi, qu'il a envoyé son Fils. Amen. Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? Paul disait, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dieu m'a aimé. Il va juste passer quelque chose. Ah bon, good. J'aime la dernière phrase du psaume quand il dit « Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. » Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où on attend notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire,
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Un jour, notre corps va être changé. C'est drôle parce que je pensais à Jean-Guy ce matin. Puis, je me disais, mais que j'aille au ciel, Jean-Guy va être là parce qu'il aimait le Seigneur, il a tout donné sa vie, il a pardonné, etc. C'était un chrétien qui aimait beaucoup le Seigneur, très généreux, etc. Puis j'ai dit, est-ce que je vais reconnaître Jean-Guy? Puis là, il y a quelque chose qui me dit, hey, il n'y aura plus son corps qu'il avait sur la terre quand tu l'as vu la dernière fois. Ça va être un corps glorifié. Mais dans l'esprit, tu vas le reconnaître. Mais il n'y aura pas le corps, Ginette non plus, qu'il y avait sur la terre ici. Ils vont avoir un corps glorifié. Mais on va les reconnaître. On va les reconnaître. Tous ceux qui nous ont devancés, on va les reconnaître. Mais ils vont avoir un corps glorieux. Essayez pas de, si je pars avant vous autres, quand vous allez arriver au ciel, je vais aller peut-être au-devant de vous, je ne sais pas. Mais je vais avoir un corps renouvelé. On va avoir un corps renouvelé. Mais on va être capable de se reconnaître. Arrêtez d'établir votre vie chrétienne, votre croyance sur qu'est-ce que tu vois avec tes yeux. Il faut que tu ouvres tes yeux spirituels. Parce que le vrai monde, ce n'est pas qu'est-ce que tu vois présentement. Le vrai monde, ce n'est pas la chair et les os que tu vois. Le vrai monde existe plus que qu'est-ce que tu vois. Parce que qu'est-ce que tu vois va changer. Et on va être transformé de gloire en gloire. Je ne sais pas si je réussis à percer ou à vous faire réaliser, parce que c'est une tâche que moi, je ne suis pas capable. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te montre ça. Mais regarde ta situation aujourd'hui. Puis si tu manques de reconnaissance, tu ne seras jamais heureux. Demande-toi, on va faire un petit examen de conscience. Es-tu reconnaissant? Si tu dis oui, je suis reconnaissant, mais tu es reconnaissant de quoi? Tu es reconnaissant pourquoi? Est-ce que tu apprécies ton épouse? Est-ce que tu apprécies ton époux? Moi, souvent, j'étais avec mon épouse à part pour aller rencontrer quelqu'un ou faire d'autres choses. Puis elle n'est pas dans la maison, puis je pense que je vais venir fou parce qu'elle n'est pas là. Je m'ennuie tellement de elle. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour mon épouse qui m'a donné. Ou même des gens de l'Assemblée, je pense, comment que je suis reconnaissant pour Robert. 32 ans de fidélité. Il n'a jamais voulu me faire chanter dans le choral, par exemple, mais c'est pas grave. J'ai pardonné, vous voyez, j'ai pardonné. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour l'emploi que vous avez? Est-ce que tu es reconnaissant pour le corps que tu as? Est-ce que tu es reconnaissant pour l'ouïe que tu as? Pour l'odorat? Pour les sens que tu as? Est-ce que tu es reconnaissant? Ou est-ce que tu veux toujours avoir quelque chose de plus en pensant que tu vas être plus heureux? On va baisser nos têtes quelques instants. La première chose qu'on doit faire, c'est inviter Jésus dans notre cœur. S'il y a des gens qui ne l'ont jamais fait, je vais vous donner l'opportunité ce matin de le faire. Quand vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous êtes reconnaissant que Dieu vous a créé. Et vous réalisez que ce n'est pas vous-même qui vous êtes créé vous-même au travers de l'évolution, mais qu'il y a un Dieu qui est plus grand que vous. Et ce Dieu-là a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir sur la croix, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et c'est en reconnaissant qu'on est des pécheurs et que Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle, pour effacer le péché. Et s'il y a des gens qui ne l'ont jamais fait ce matin,
j'aimerais vous donner l'opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait accepter Jésus dans son cœur? Juste levez la main, puis on va prier pour vous.